Bienvenue dans Tech Info. Votre rendez-vous dédié aux technologies de l'information et de la communication. Une émission qui met en lumière l'innovation et les avancées technologiques sur Radio Kara. Tech Info, une présentation de Outoun Napo. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Tech Info, votre émission dédiée aux technologies et à leur impact sur notre quotidien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui concerne presque tout le monde, l'addiction aux écrans. Les écrans occupent désormais une place énorme dans nos vies, à la maison, à l'école, dans les transports, téléphones, tablettes, réseaux sociaux, jeux vidéo, ils sont partout. Et parfois, sans même qu'on s'en rende compte, ils prennent plus de place que les vraies conversations, les moments en famille ou même le repos. Des enfants qui ne lâchent plus leurs tablettes, des adultes qui vérifient leurs notifications toutes les 2 minutes. Alors, une question se pose. Sommes-nous encore en train d'utiliser les écrans ou sommes-nous devenus dépendants? Pour en parler aujourd'hui dans ce studio, je suis entouré de toute l'équipe de Tech Info. Will Paz est avec nous aujourd'hui. Tu vas bien? Oui, Napo. Kanwessim Kater également dans ce studio, toujours avec son grand sourire, n'est-ce pas? Oui, Napo. Bruno Komou est là, lui aussi, sans oublier Grégoire Padakali. C'est un honneur pour nous de partager sur ce sujet très important. Merci donc à toute l'équipe d'être présente pour cette émission dédiée à l'addiction aux écrans. Avant d'entrer dans le vif du sujet, une question importante mérite d'être posée. Qu'appelle-t-on exactement l'addiction aux écrans? Sur cette question, je serai bref. L'addiction aux écrans, en fait, c'est le fait juste d'être tout le temps cloîtré sur son écran. Grégoire? Oui, je dirais que l'addiction en soi, c'est le fait de ne pas pouvoir se détacher d'un objet ou d'une situation ou de quelque chose ou de quelqu'un. Quand vous devenez déjà accro et quand vous êtes en manque de l'objet, vous vous sentez mal, comme si vous étiez malade, là on parle d'addiction. Mais l'usage en soi n'est pas encore l'addiction, mais quand ça tend vers l'excès, qu'on parle d'addiction. Bruno veut ajouter quelque chose? Oui, alors je dirais, l'addiction, c'est le fait de rester accro à son téléphone ou à l'écran durant plusieurs heures. Kanwessim? Je dirais aussi que c'est le fait de passer plus de temps sur son téléphone durant la journée. Alors aujourd'hui, on entend de plus en plus parler d'addiction numérique. Mais s'agit-il réellement d'un problème de société ou parfois d'une inquiétude exagérée? Franchement, Napo, oui. Le phénomène devient vraiment inquiétant. Aujourd'hui, on est arrivé à un point où beaucoup de gens passent plus de temps sur leur téléphone que de mener une discussion entre eux. Regardez dans certaines familles, chacun dans sa bulle est rivé sur son téléphone. Les vraies conversations se font rares. Et même pendant les repas, on observe un silence total, Le vrai danger avec cette dépendance, c'est qu'elle s'installe en douceur, sans qu'on s'en rende compte. Le problème, c'est que cette dépendance s'installe discrètement. Et Quentin veut nuancer. Oui. Est-ce vraiment le problème de la dépendance? Chaque génération a eu toujours une nouvelle technologie. À l'époque, on accusait déjà la télévision, les jeux vidéo ou même la radio. Mais aujourd'hui, le téléphone est devenu un outil central de notre vie. Nous sommes capables de travailler, apprendre et même communiquer avec le téléphone. Et parfois même, on construit des projets avec le numérique. Donc, oui, il existe des excès, mais il faut aussi reconnaître que les écrans sont devenus indispensables dans notre société. Travailler, apprendre, communiquer, tout passe désormais par le numérique, n'est-ce pas, Bruno Komou? Exactement. Kater, écoute, aujourd'hui, les plateformes sont conçues pour retenir l'attention. Tu ne me diras pas que le téléphone ne te sert à rien
voir les notifications, les vidéos courtes, les algorithmes. Tout est pensé pour garder l'utilisateur connecté le plus longtemps possible. Et de nos jours, quand on se réveille, il faut comprendre que chaque jour, nous avons l'habitude, le fait de prendre son téléphone, voir les notifications, les vidéos courtes. Et l'objectif économique des plateformes, c'est notre temps d'attention. Les écrans ont également un côté positif. Grégoire ne va pas dire le contraire. Bien sûr, Outoun. Il faut voir le côté positif. Grâce aux écrans, les jeunes apprennent seuls, développent des compétences, créent des activités et lancent des projets. Il y a aussi la possibilité d'avoir une communication plus facile quand nous avons nos écrans. Il y a aussi la possibilité d'apprendre très loin en ligne. Les écrans peuvent aussi être un formidable outil d'émancipation pour la jeunesse, et non que pour la jeunesse, mais pour les adultes ou pour tout le monde. D'ailleurs, beaucoup d'enseignants affirment que les jeunes ont aujourd'hui plus de difficultés à rester connectés. Les écrans sont-ils responsables? Oui, Napo, c'est clair. Les écrans ont une part de responsabilité. Quand on voit un jeune passer des heures sur des vidéos ou des jeux qui s'enchaînent super vite, son cerveau s'habitue à des stimulations permanentes. Du coup, dès qu'il faut faire d'autres choses qui semblent plus calmes, comme lire un bouquin, écouter un cours ou juste réfléchir tranquillement, ça devient beaucoup plus difficile pour lui. Oui, là. Ce n'est pas parce qu'un enfant passe des heures à scroller qu'il va agir différemment. Je pense surtout que la manière d'apprendre et de se concentrer évolue avec les nouvelles technologies. Les jeunes développent aujourd'hui une rapidité d'analyse, une capacité multitâche et aussi une adaptation rapide à l'information. La concentration ne va pas disparaître forcément, mais elle va fonctionner de manière différente par rapport aux anciennes générations. Notre vrai défi, c'est d'apprendre à équilibrer tout cela. Es-tu sûr, Katin? Je dirais le contraire. Le problème, c'est la surstimulation. Les applications modernes fragmentent constamment l'attention. Et s'il faut vraiment débattre sur cela, c'est que les applications d'aujourd'hui nous amènent à développer beaucoup de choses. Ce n'est pas seulement aller sur les notifications et autres, mais plutôt apprendre aussi des contenus. Qu'est-ce qui est dit dans le contenu, qu'est-ce qu'on a acquis dedans et comment le développer. Et c'est là, je dirais, le cerveau finit par rechercher en permanence des récompenses rapides. Outoun, dire que les écrans causent de soucis ou bien font effet de distraction pour l'apprentissage, je dirais que c'est un peu excessif. Car les outils numériques peuvent aussi améliorer l'apprentissage. Grâce aux vidéos éducatives comme les tutoriels, les élèves peuvent suivre des cours pour qu'ils puissent se perfectionner. Par exemple, des tutoriels qui permettent aux élèves de pouvoir résoudre des équations mathématiques. Il y a aussi des plateformes interactives qui permettent aux élèves et aux enseignants d'échanger afin de pouvoir avoir plus d'éclaircissement. Avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, quelqu'un qui n'est pas habitué à un domaine peut devenir du jour au lendemain une référence dans ce domaine. En apprenant, en faisant des recherches, on peut facilement accroître ses compétences. Il y a aussi les cours en ligne qu'il ne faut pas négliger. Aujourd'hui, à l'université, un élève de Cara peut suivre les cours en France. Les cours qui se dispensent en France grâce aux cours en ligne, on peut facilement avoir accès au contenu éducatif des autres nations. Alors, le numérique peut rendre l'éducation plus accessible et plus dynamique. Effectivement, le numérique rend l'éducation plus accessible et plus dynamique. Les réseaux sociaux nous connectent énormément. Mais paradoxalement, certains parlent aussi d'isolement social. Qu'en pensez-vous? Alors, aujourd'hui, beaucoup de personnes communiquent davantage en ligne qu'en face à face. On observe parfois le moins d'échanges réels. D'où, avec les réseaux sociaux, depuis notre maison, notre position, nous pouvons échanger avec quelqu'un qui est carrément à l'extérieur du pays, ou même parfois suivre des cours depuis des milliers de distances et acquérir des compétences. Nous parlerons aussi du moins d'écoute et plus de dépendance aux validations virtuelles. Alors je dirais, certaines personnes deviennent même anxieuses lorsqu'elles n'ont plus de notifications. Il y a aussi l'aspect qu'il faut voir. Les réseaux sociaux permettent aussi de maintenir les liens familiaux. Je ne suis pas à Lomé, mais j'ai mes proches qui sont à Lomé. Avec la venue des réseaux sociaux, avec WhatsApp, on peut facilement communiquer, prendre des nouvelles de mes proches.
Il y a là aussi la découverte des opportunités. Tant qu'on est en ligne, s'il y a une opportunité qui se présente, s'il y a un appel d'offres, tout ça là, je suis connecté et j'ai l'information en temps réel. Il y a aussi l'occasion de partager nos connaissances. Je l'ai dit plus haut, avec les plateformes éducatives, on peut toutefois échanger nos connaissances et partager ce qu'on connaît et aussi découvrir d'autres choses. Ou encore le développement d'activités professionnelles. Je suis ici, j'apprends des autres. Par exemple, quelqu'un est dans le domaine de l'électronique. La personne a eu à travailler sur un projet. Par exemple, il y a la plateforme GitHub sur laquelle on partage beaucoup de choses. Si j'ai besoin d'un sujet, je n'ai juste qu'à me rendre sur GitHub et je donne quelques thèmes de référence et j'ai des informations bien détaillées. Il y a beaucoup de choses qui peuvent permettre aux étudiants comme aux professionnels d'apprendre grâce aux réseaux sociaux. Pour beaucoup de jeunes, l'Internet est aussi un espace d'expression. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, vous êtes sur Radio Carala Fidèle dans l'émission Tech Info. Chers collègues, je vous assure que les spécialistes s'inquiètent particulièrement pour les enfants à propos de l'addiction aux écrans. Sont-ils aujourd'hui les plus vulnérables face aux écrans? Oui, et c'est même une certitude. Il ne faut pas oublier qu'un enfant est comme une éponge. Son cerveau est encore en plein chantier. Alors quand on les lâche devant les écrans, surtout tôt et sans aucune limite, c'est un gombo perdant. Ça flingue leur sommeil, ça bousille leur concentration. Effectivement, comme tu l'as dit, le cerveau des enfants est en pleine construction. Une exposition prolongée aux écrans, surtout sans encadrement, peut influencer leur attention, leur mémoire, leur capacité à se concentrer et même leur interaction sociale.